Vayakel, Parashat Vayakel, c'est le résumé du travail qui a été effectué pour construire le Mishkan. Il y a encore quelques directives. Ensuite, c'est le bilan. Qu'est-ce que les Bnei Israël ont fait pour construire le Mishkan? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le bilan. En fait, c'est une paracha qui revient sur tout ce qui a été déjà dit plusieurs fois. Parashat Trouma, Parashat Tetzavé. Or Haïm HaKadosh dit que c'est par la répétition, c'est par l'affection qu'Akadosh Baruch Hu a donné à tout ce travail qui est très important de construire le Mishkan. Et en plus, pour montrer l'affection qu'Akadosh Baruch Hu témoignait pour l'âme Israël. Donc là, l'Israël faisait tellement de travail, alors ça se répète. De la même façon que la paracha de Eliezer et d'Abraham a été répétée 2 fois, alors que des grandes halachot qui sont dans la Torah, elles sont à peine beremez, à peine s'il y a une allusion. C'est à peine une allusion. Et pourtant, il y a des récits qui ont été répétés 2e fois, en long et en large, comme le récit de Eliezer et d'Abraham, qui a été chercher le shilour de Rivka, pour Yitzhak. Et même ces parachiotes-là, elles reviennent plusieurs fois. Pourquoi? Pour nous montrer l'importance. Il y a deux leçons qu'on ferait bien de retenir, sont très importantes, qui peuvent nous accompagner dans le quotidien, si malheureusement on n'a pas encore le mérite d'avoir le Beth Amikdash de nouveau, mais au moins il y a deux choses qu'on peut apprendre. On voit ici la notion de Nesa Olibo. Sheni, Parashat Vayakel, Vayavo'u kol ish asher Nesa Olibo, bechol asher nadva ruho oto hevi'u et trumat Hashem mnechet HaOhel Moed ulchol avodato ulvigdei HaKodesh. Les Bnei Israël, quand ils ont entendu que Moshe Rabbeinu a ordonné de construire le Mishkan, il fallait amener les matières premières, etc. Tous les Bnei Israël sont tout de suite sortis. Ils n'ont même pas demandé la permission de sortir, alors que généralement, Derech Eretz veut qu'il faut demander la permission de se retirer. Ils n'ont pas fait. Mfarshi m'explique, même Or Haïm HaKadosh encore une fois, qu'ils étaient tellement enthousiastes pour la mitzvah qu'ils voulaient la faire le plus vite possible. Ils n'ont même pas voulu attendre la permission de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que le Makom, Akadosh Baruch Hu, qui est arabe, le Halkim Kavod la Talmid, Moshe Rabbeinu, avec toute son importance, par rapport à Akadosh Baruch Hu, c'est un Talmid. Donc, étant donné qu'il a ordonné de faire tout de suite la mitzvah, ils ont tous couru pour faire la mitzvah, le plus vite possible. Et ensuite, il est écrit, Vayavo kol ish asher nesa olibo. C'est quoi Nesa Olibo? Chacun, même pour les femmes, il est écrit il y a un moussag, une notion qui s'appelle Nesa Olibo. Si on traduit ça mot à mot, son cœur l'a levé. Tout celui dont le cœur l'a levé, l'a soulevé, il a été faire le travail. Ils ont apporté les matières premières pour le travail, pour la construction du Mishkan. Alors c'est quoi cette notion-là de Nesa Olibo? Le cœur lève la personne. Le cœur lève la personne, ça veut dire quand une personne est déterminée de faire ce qu'elle doit faire. On reçoit un ordre, des fois on n'a pas envie de le faire, ou alors on se croit inapte à le faire. On n'a pas assez de capacité, on n'a pas confiance en nous-mêmes, et alors on se laisse aller. C'est très mauvais. Ce qu'il faut, la première des qualités, des capacités que la personne doit déployer, c'est d'avoir confiance en soi et de vouloir faire, c'est ce qu'on est ça olibo. Oui, je peux. Se donner, aujourd'hui on appelle ça, motivation, mais il y a en anglais, je crois, aujourd'hui, c'est faire ceux qui font
comment ça s'appelle, ceux qui font les... J'ai oublié comment ça s'appelle. Il y a des gens qui font le... Hein? Matching. Non, pas matching. Enfin, coaching. J'ai oublié. Ah, le coaching, voilà, coaching. coaching. Ceux qui donnent l'énergie et qui te donnent... Ouais, tu peux, vas-y. C'est ça. Alors, il faut se donner il faut avoir confiance en soi, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné des capacités infinies. Chacun, comme le Rambam dit, peut devenir comme Moshe Rabbeinu. Nous en avons les capacités, seulement on utilise très très peu de notre potentiel, et c'est ça ce qui est malheureux. C'est qu'on n'utilise pas le potentiel. Il y a des Mefarshim qui expliquent, c'est la Gemara dans Nida, la Flamed, dit que quand la personne naît, mashbi'im moto, on le fait jurer, on le sermonne, ti'e tzadik ve'al ti'e racha. Soit tzadik et ne soit pas racha. C'est-à-dire qu'on lui fait promettre à chaque personne qui, avant de naître, le Borou, le Malach, le Dish le Mala, pas exactement comment ça se passe, mashbi'im moto. Promets que tu vas être un tzadik. Bon. Alors ça c'est le pshat pashut. Il y en a qui expliquent pas mashbi'in oto, le masbi'in oto. Masbi'in, ça veut dire on le rassasie. C'est quoi on le rassasie? Masbi'in oto, ti'e tzadik. On lui dit, sache, on t'a donné plein le ventre, des qualités, des capacités, des aptitudes, pour que tu puisses être un tzadik. Tu ne peux pas dire non, je ne peux pas être un tzadik, je n'ai pas les capacités, je ne peux pas, non. Non, masbi'in oto. Masbi'in, ça veut dire on lui donne satiété, c'est-à-dire on te donne tellement d'outils pour pouvoir devenir un tzaddik, tu ne peux pas dire que tu n'en as pas. Tu n'en as pas assez. Tu as tous les outils pour devenir un tzaddik si tu veux. Si tu es boher, batov, si tu utilises la faculté de la behira, tu veux choisir, tu fais le bon choix, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux arriver là où tu veux. Il y a des gens qui ont commencé de zéro, même de moins 40, ils ont commencé. Ils sont arrivés à des sommités. C'est ça le Inyan Hachem et Saolibo. Saolibo, c'est qu'ils ont pris confiance en eux-mêmes. Ils ont dit oui, c'est que beaucoup dit qu'on peut le faire, alors on va le faire. C'est pas tous qui ont cette capacité, cette qualité. Mais il y en a qui se sont donné le mot. Ils se sont promis qu'ils vont arriver. C'était un point d'honneur pour eux d'arriver à cela. Et bien ils sont arrivés. C'est masbi'im oto. Il donne la capacité. Malheureusement, si on ne fait pas attention à cela, si on n'a pas assez confiance, si on ne remarque pas nos qualités, comme le Rav Olber Alav Shalom disait, celui qui ne connaît pas ses défauts, malheur. C'est un malheur. Ne pas connaître ses défauts parce qu'on ne travaille pas. On ne travaille pas. Si quelqu'un n'est pas conscient de ce qui ne va pas chez lui, alors jamais il s'arrangera. Jamais il rectifiera. Mais ce qui est plus dramatique, c'est quoi? C'est ne pas connaître ses qualités. Les outils que Akadosh t'a donnés, profite, introspecte-toi et regarde quelles sont les qualités dont tu bénéficies. Tu es né avec. Ce sont les outils de travail que tu as reçus pour arriver à tes fins, pour arriver à Avodat Hashem comme il faut. Regarde, réfléchis, prends ton temps pour voir quels sont tes atouts, qu'est-ce que tu as comme qualité pour pouvoir travailler. Et avec ces qualités, tu travailles et tu te promets que tu peux arriver. Il y en a qui sont plus forts, ils ont une très bonne mémoire. Alors si j'ai une très bonne mémoire, je vais apprendre un maximum de Mishnayot, de Dapim, Be'alpe, Gemara, Shulchan Aruch. Comme ça, je pourrais faire profiter Klal Israël de mon savoir. Un jour viendra, Am Israël aura besoin de Rabbanim, de Madrichim, de Dayanim. Alors, je pourrais servir à quelque chose, comme Rabbi Chaim Volozhin dit. Adam lo nivra ela le'o'il lezulato. Si j'ai une qualité de savoir organiser des choses, alors j'en profite. Je me déploie pour faire profiter mon entourage de mes qualités. Je sais organiser, je vais me mettre là-dedans. Je sais faire si, Kabel et Hashem Meonecha, j'ai une belle voix, alors je vais chanter pour honorer les gens, pour faire plaisir aux gens, pour les enthousiasmer, pour qu'ils soient heureux.
j'ai le sens de l'humour, eh ben je vais utiliser mon sens d'humour pour réjouir les gens. Il ne faut pas mépriser cela. La Gemara dit qu'Eliyahu Hanavi est arrivé dans un marché où on vendait les fruits, les légumes, tout ça. Et il y avait un des Amorim, Rabbi Shimon Levi, il a dit, Rabbi, est-ce que tu sais qui dans tout ce chouk-là, qui serait qui va être Ben Olam Haba? Qui c'est qui est Ben Olam Haba, qui va être un résident de Olam Haba? Il a regardé partout, il a dit, ah, je vois pas. Comment? Il n'y a personne ici? À la fin, il dit, ah non, ces deux-là, je vois qu'ils sont Olam Haba. C'est qui ces deux-là? Il a cru que c'était les grands amis des Hachamim, les grands tzadikim, des gens qui n'arrêtent pas de faire la tfila toute la journée. Non. Qu'est-ce qui s'est avéré? Il a été leur poser la question. Quelles sont vos bonnes actions? Dites-moi, quelles sont vos qualités spéciales? Il dit non, rien du tout. On n'a rien qu'une chose de bien. On a toujours de bonne humeur et on sait faire réjouir les gens. On leur fait des blagues, on leur fait toutes sortes de choses comme ça pour les faire réjouir. Et alors les gens, quand ils viennent, on voit quelqu'un qui est très triste ou qui est anxieux, quoi que ce soit, on vient, on le réjouit, on sait lui mettre de l'ambiance. Et alors, bon, Hachem, on réjouit les gens. On dit, ah, regardez-moi un peu comment des gens qui, juste pour leur qualité de pouvoir réjouir les gens, ils sont ben à Olam Haba, ils méritent le monde futur, ils seront pas seulement des visiteurs, mais des résidents dans l'Olam Haba. Le premier choix. Alors on voit de là combien la personne, combien chacun doit travailler pour arriver. Et surtout, comme la Hazan nous dit, que notre Neshama, c'est une parcelle de la Kadosh Baruch Hu. Man de nafah midire nafah. Kadosh Baruch Hu, il a insufflé le souffle en nous. Quand on veut remplir, quand on veut gonfler un ballon, qu'est-ce qu'il y a dans le ballon? Notre souffle. Il est rentré dans le ballon. Kadosh Baruch Hu qui nous a insufflé la vie, c'est son souffle, qui est en nous. Donc notre âme, c'est une partie, une parcelle de la Kadosh Baruch Hu, qui est bien entendu infini. Mais quand même. Alors si c'est comme ça, et que Hazan nous apprenne que Mahu Rahum Afata Eye Rahum, que chacun doit se comparer et faire les mêmes actions qu'Akadosh Baruch Hu. De la même façon, Akadosh Baruch Hu, il est Rahum, El Rahum Vehanun, il a de la pitié, il est miséricordieux. Alors nous aussi, on doit avoir ces qualités-là. On ne nous a pas demandé d'être un malach, on nous a demandé d'être Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que nos qualités, elles sont les capacités, là où on peut arriver, c'est mamash arriver à être comme Akadosh Baruch Hu. Les grands tzadikim comme Yaakov Avinu, Vaikra lo El Elohei Israël. Elohei Israël, Karalo El. On l'a appelé, c'est comme si c'était Keviachol un Eloah. Yaakov Avinu, tellement il était parfait. Parfait. Yaakov, il y a Behir Sheba Avot. Donc c'est l'unité. Donc on voit à quoi un homme peut arriver. Ça veut dire qu'on a les capacités d'arriver à ce qu'on attend de nous. Donc combien c'est dommage. Si un pauvre n'a pas de quoi manger, bon, c'est pas étonnant. Mais quand il y a un grand riche qui meurt de faim, ça c'est vraiment un drame. Et c'est quoi ce riche-là? Chez chacun d'entre nous. On a beaucoup de richesses, de capacités, de qualité d'âme. Et si on ne les utilise pas, elles sont en nous. Et on ne les utilise pas. Oui. Combien c'est dommage. Là-dessus, on raconte l'histoire de Rav Haim Kresvirt alav shalom. C'était un Gaon Olam. Tout le Talmud, toute la Gemara, tout le chasse par cœur. Et lui, c'était un rescapé de la Shoah. Avec des Nissim Niflaot, il a réussi à s'en sortir de la Shoah. Et quand il a quitté l'Europe, il y avait un vieil homme qui lui aussi était rescapé de la Shoah. Et malheureusement, il avait perdu contact avec toute sa famille. Et il a demandé à Rav Kresvirt, je t'en prie, note le code de mon coffre-fort en Suisse,
il y a de l'argent dedans. Si tu trouves un de mes enfants, donne-lui le code. Comme ça, il pourra se servir de cet argent-là. J'ai confiance qu'en toi. Il savait que c'était un grand tzaddik, c'était un hacham. Il lui a donné le code. Si un jour, tu trouves qu'un de mes enfants s'en est tiré aussi, et qu'il est vivant, donne-lui le code, comme ça il pourra. Il a cherché partout. Il n'arrivait pas à trouver le contact avec... 20 ans après, pendant qu'il parlait avec des gens, quelqu'un qui s'est présenté à lui. Et de fil en aiguille, il a découvert que c'était le fils de ce monsieur-là. Il dit, ah, combien je t'ai cherché? 20 ans je t'ai cherché. Heureusement que tu es revenu vers moi maintenant, qu'on s'est retrouvés. J'ai le numéro de code du coffre-fort de ton père en Suisse, dans les banques suisses. Voilà, je vais te le donner. Bien entendu, il a vérifié, j'imagine, il a vérifié que c'était le Taudat Zéhout, je sais pas, quand il était sûr que c'était vraiment le fils, alors il lui a donné le code. Et l'autre, il a été en Suisse. C'était un pauvre type de pauvre, il n'avait pas de quoi manger. Pendant 20 ans, il était millionnaire, il n'avait pas de quoi manger. Il est arrivé en Suisse, il a ouvert le coffre, combien il y avait dedans? Jeté un prix. 30 millions de dollars. C'est quelqu'un que pendant 20 ans, il avait 30 millions de dollars, il ne le savait pas. Il a vécu comme un pauvre. Il n'avait pas de quoi manger. À peine. Alors, ça c'est une histoire vécue, mais elle peut servir aussi de machal, si on est mis de bonen, si on approfondit. Qu'on ne soit pas comme celui-là, mais dans le sens spirituel. 20 ans après que la personne finit sa vie, elle découvre qu'elle n'a pas déployé toutes ses capacités. J'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. J'ai lu cette semaine un Mahamar dans lequel il y a des chercheurs qui ont... Pas des chercheurs, en fait, c'est une dame, je crois d'Australie, qui travaillait en tant que une sorte d'infirmière comme ça. Et son travail, c'était d'accompagner les gens qui étaient au chevet de la mort. Les accompagner les derniers jours avant qu'ils meurent. C'est des gens qui étaient condamnés, c'est-à-dire des gens avec des graves maladies, etc., etc. Elle avait appris comment les traiter, comment leur faire passer leurs derniers jours sur terre. Et bien entendu, beaucoup d'aveux, de confessions, ses oreilles ont entendu. Quand la personne sait que voilà, elle vit ses derniers jours, elle commence à parler. Et elle dit, ouais. Alors elle a fait une sorte d'enquête. Qu'est-ce que les gens regrettaient le plus d'avoir raté dans leur vie? Et donc elle est arrivée à un certain résultat. Bien entendu, les gens regrettaient beaucoup de n'avoir pas réalisé leur potentiel. Très très loin de cela. Parmi eux, un très très grand Richard d'Amérique qui a fondé 3000 succursales de supermarchés. 3000, le plus grand, c'est la famille la plus riche en Amérique, Walmart. Vous connaissez 3000 supermarchés à travers l'Amérique. Il a commencé à 27 ans de rien du tout. Il avait une petite épicerie. Et petit à petit, il a reçu l'idée de faire des prix très très bas. Vraiment, et tout le monde venait vers lui. Donc il gagnait très peu, bénéfice très bas, mais il avait plein de clients. Et avec les clients, puisqu'il y avait beaucoup de clients, c'est vrai que chacun, il avait un petit bénéfice, mais à la fin, tellement les gens accouraient vers lui, qu'au total, il avait gagné beaucoup. Donc il avait encore une succursale, encore une succursale, encore une succursale. À l'âge de 72 ans, il a une grave maladie, il était au chevet de la mort. Et quand on lui a posé la question, alors ça va, tu es heureux, tu as fait toute sa famille des très grands richards, parce qu'ils ont tellement de supermarchés. C'est peut-être pas le plus riche d'Amérique, mais la famille la plus riche. Et bien on lui a posé la question,
qu'est-ce que tu dis? Tu es heureux de tout ce que tu as fait? Il a dit non, j'ai raté ma vie. Tu as raté ta vie? C'est combien de gens te jalousent? Comment tu dis que tu as raté ta vie? Il leur a dit, moi j'ai raté ma vie parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'ai passé toute ma vie rien que dans le travail. Du matin au soir, du matin au soir. J'ai pas vraiment goûté à la vraie vie. Ça veut dire de jouir de mon entourage, de ma famille, de passer de bons moments avec mes enfants, mes petits-enfants, etc., etc. Bon, ça c'est les notions d'égoïsme. Mais si on extrapole cela vers nous, Kal vachomer ben benosh kal vachomer, nous avons tellement de otsarot, de trésors spirituels qui n'existent nulle part au monde. La Torah que nous avons, et la multitude de sfarim, et d'idées, et de Hirat Shamayim, et de Midot Tovot, tout ce qu'on peut se rehausser, arriver à une darga de Vatechaselu me'at me'elokim. Combien c'est dommage d'arriver au dernier jour et de regretter qu'on n'a pas assez utilisé notre potentiel. Combien c'est grave, combien c'est dommage. Rabbi Chaim Brisk dit, il y a un pasouk dans Teilim, même tête. C'est le Teilim que nous disons, là, allez-nous dans la maison des endeuillés. Adam bikar velo yavin, nimshal ka behemot nidmu. C'est quoi ce pasouk-là? Adam bikar, l'homme est très très cher. Très très cher. C'est de quoi il est cher? Ça veut dire, comme on a dit, il a tellement de trésors spirituel qu'il peut palper, qu'il peut toucher, qu'il peut en profiter. Velo yavin, mais il ne comprend pas quel est son potentiel, il l'utilise pas comme il faut. Nimshal ka behemot nidmu. Il est comparé à des bêtes. Behemot. Pourquoi? Parce qu'il est exactement comme ce taureau qui est très très fort, comme un cheval qui est très très fort, et des fois même comme un éléphant. Un éléphant, vous connaissez les mesures d'un éléphant, vous savez quand vous voyez un Indien sur l'éléphant, c'est mamache, assez à peine, il faut prendre des jumelles pour le voir. Un éléphant. Et pourtant, toutes ces bêtes-là, elles ne sont pas conscientes de leur potentiel. Elles croient que l'homme est plus fort qu'elles, sinon, elle lui aurait donné un petit coup de pied, elle l'aurait déjà tué. Alors que l'homme, il les utilise bien, il fait tous ses travaux avec elle, avec ces bêtes-là. Elles ne sont pas conscientes. Il faut y avoir un éléphant dans le cirque, un grand éléphant. Alors pour le faire, pour ne pas qu'il circule partout, on le mettait au piquet, comme on dit, piquet, c'est-à-dire avec un piquet, avec une petite corde, de rien du tout, une petite corde, attachée à l'éléphant ne bougeait pas. Comment? L'éléphant, c'est pour laisser un piquet comme ça par terre, qui est, n'est-ce pas? L'éléphant, même sans se rendre compte, il marche, même si le piquet, il est bien enraciné, il sortira tout de suite. Alors, on a posé la question aux gens du cirque, comment vous arrivez à le faire tenir debout pendant des heures, il ne bouge pas. Il n'a même pas l'idée de partir. On a dit, c'est très simple. Cet éléphant, quand il était tout petit, il ne pouvait pas se détacher il n'était pas assez fort pour se détacher. Et nous, on l'habituait déjà, depuis son premier jour, d'être attaché avec une corde, même petite corde, avec un petit piquet, et c'est tout. Il a essayé une fois, deux fois, il n'arrivait pas. Donc pour lui, il ne peut pas battre le piquet. Et même quand il a grandi, il a pris des forces phénoménales, il a toujours cru qu'il ne pouvait pas. Donc il est resté tout petit comme il était, il ne bouge pas. Alors Adam Bikar Velo Yavin, un homme qui est tellement cher et qui ne comprend pas son potentiel, Nimshal Ka Behemot Nidmu, c'est comme une bête. C'est très dommage. C'est ça qu'il dit, pour arriver à construire le Mishkan, Mikdash Hashem, là on veut vraiment arriver, qu'est-ce qu'il faut? Nesa Olibo. Il faut croire en soi, même si on a des difficultés. Il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas se laisser abattre. Non. On fait ce qu'on peut et on arrive. On fait ce qu'on peut et que le Baruch nous aide. Dès qu'on commence à démarrer, que le Baruch nous aide.
Il m'a dit mais quand on veut, Akadosh Baruch Hu nous aide. Alors je vais conclure avec, vous voulez dire encore une deuxième idée, mais je ne sais pas si j'aurai le temps parce que... Voilà. Déjà, quand bien ruminer cette idée-là, parce que c'est important des fois, tafasta merubelo tafasta. Il vaut mieux la même idée, la travailler comme il faut, réfléchir dessus, pour essayer d'en tirer vraiment une leçon pour mamash, faire un changement, opérer un changement, c'est ça l'essentiel. Alors je conclue avec un maassé. Je ne sais pas si vraiment c'est un maassé qui a existé ou qu'on l'a raconté pour prendre du moussa. Non mais chané. L'essentiel, c'est voilà, on raconte l'histoire d'un monsieur qui n'avait pas d'enfant. Et un jour, il arrive chez l'avocat pour faire son testament. Et il demande à l'avocat, presque il ne fait rien du tout, hein, il ne parle pas ni de legs à qui donner l'argent, à qui donner ceci. Non, Satsava'a, c'était principalement comment il voulait que sa alvaya se déroule. Alors il a dit voilà, dès qu'ils apprennent qu'il est niftar, il a donné des adresses un peu partout dans le pays, il a donné l'argent pour tout l'argent, pour qu'on lui prépare, pour qu'on avertisse un peu partout, dans toutes les adresses, des quartiers partout, du nord au sud du pays, partout. Il a demandé que dans tel et tel quartier, il faut qu'il y ait un carrosse, c'est-à-dire un ramcon. Vous connaissez les voitures qui passent avec le micro pour que tout le monde, voilà, tel et tel niftar, l'alvaya aura lieu, telle et telle heure. Voilà. Et je raccourcis l'histoire. Et il a dit, quand les gens viendront à l'alvaya, celui qui dirigera l'alvaya, il donnera la possibilité à tout celui qui veut dire un mot rapide de pouvoir passer au micro. Que ça prenne le temps que ça prenne, tout celui qui veut dire quelque chose, un sped ou quoi, en quelques minutes, il a le droit de le faire. Et ensuite, il demande qu'il a laissé une lettre qui veut qu'à la fin, quand tout le monde aura fini de parler, qu'on lise sa lettre. Voilà, c'est tout ce qu'il demande. Le jour où j'y est arrivé, il avait déjà passé les 100 ans. Il est niftar. Et l'avocat, tout de suite, il a mis en opération tout ce que... Tu sais, il a déjà pris... Bon. Il est arrivé à l'alvaya et il voit un monde fou, c'est comme si c'était un gadolador. Il s'est dit certainement d'avoir d'autres alvayotes, c'est pas possible qu'une seule. Et non, il s'est trompé. Tout le monde, c'était pour cette même personne-là. Et alors, bon, il s'est demandé comment ça se fait, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de... Bon, ils ont dit que chacun qui veut dire quelque chose qui n'a qu'à monter, tout de suite il y avait un défilé des dizaines de personnes qui ont dit ils veulent absolument parler. Ils sont venus des 4 coins du monde et ils sont de toutes les sortes de tendances, des religieux comme ci, des religieux comme ça, des gens pas religieux, oui, peu importe. Tout le monde était là. Et chacun a tenu à dire quelques mots. Donc l'alvaya a duré des heures et chacun a raconté son histoire. Et les histoires dans différentes variétés, ce monsieur-là, nous on était dans la détresse, on n'avait pas de quoi manger, on avait passé, on était délinquants, on était ceci, on était cela, et lui nous a pris, même pour donner une idée, quelqu'un qui a raconté, il est monté faire le sped, il a dit moi, j'étais un délinquant, je suis rentré ni plus ni moins que chez le niftar, le défunt. Je suis rentré pour faire un hold-up, pour lui voler ce qu'il y a dans la maison. Et il était là-bas, il s'est réveillé, il m'a trouvé. Et moi, bien entendu, ça m'a choqué. Lui, il m'a dit, attention, t'inquiète pas. Je comprends très bien, tu as certainement dû passer une enfance difficile. Je veux t'aider. Je veux te sortir de ce problème-là. Et il m'a aidé. Moi, je pensais qu'il était en train de gagner du temps pour appeler la police. Non. Il était tout à fait... Il a fait tout ce qu'il a pu. Il m'a aidé, il m'a envoyé de l'argent, il m'a donné de l'argent, il m'a soutenu pour me sortir de la délinquance. Il a fait de moi un homme. Aujourd'hui, j'ai une très bonne famille. Grâce à lui. C'est lui qui m'a fait venir dans ce monde-là, c'est lui qui m'a donné. Aujourd'hui, j'ai une grande famille.
dans la Torah, et chacun a raconté son histoire, toutes les histoires, pour dire la même chose. Monsieur-là, il s'est occupé de nous, même s'il ne nous connaissait pas, et il nous a mis sur le chemin, et maintenant, tous nos enfants, toute notre famille, c'est grâce à lui. Voilà, c'était ça l'espèce. À la fin, ils ont lu sa lettre. Qu'est-ce qui était dans sa lettre? Il a dit, voilà, vous avez vu des gens qui sont venus de partout, ils ont raconté leurs histoires. Je n'ai pas voulu faire cela pour m'enorgueillir, parce que maintenant, quand on est déjà niftar, il n'y a pas devant qui s'enorgueillir, Kadosh Baruch Hu, il voit tout. J'ai fait ça rien que pour vous dire que comme lui, il n'avait pas d'enfant, et il a dit, c'est dommage, s'il avait des enfants, il avait un enfant qui est niftar, donc il a dit, c'est dommage. S'il n'a pas inculqué, il va faire autre chose. Il a réfléchi, il a dit, ses capacités, c'est de pouvoir aider les gens. Il avait beaucoup d'argent, il a dit, pas le défendre, c'est pour des bêtises. Avec mon argent, je vais aider les gens en détresse. Et c'est comme ça dès qu'il entendait quelqu'un qui avait un problème, il allait, il le secourait, il l'aidait, il le dressait sur ses pieds et il continuait. Et c'est comme ça qu'il y a des dizaines et des centaines de familles qui se sont fait aider par lui. Il a dit, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai fait tout ce cinéma-là? C'est pour que quelqu'un continue ce que j'ai fait. Que quelqu'un fasse la même chose que moi. Que les gens qui voient, qu'ils ne soient pas indifférents à leur entourage, s'ils ont des capacités, ils n'ont qu'à les utiliser pour pouvoir faire la même chose. Donc c'est ça, les Saolibo. Chacun, quand il découvre en lui des capacités, des possibilités de faire des bonnes choses, eh bien, qu'il ne les garde pas au congélateur, mais qu'il les fasse fleurir. Et Bezrat Hashem, avec ça, on aura la Yeshua, avec ça, on aura la Siyata d'Ishmaya, d'être en Zeretzon Hashem. Amen, amen.